Coucou les merveilles! Aujourd'hui, je vous présente le Cymbolone. Donc, il s'agit d'un tarot. Il arrive dans une boîte, voilà, comme ça. Donc, honnêtement, il ne va pas y rester très longtemps, je pense, parce ce genre de boîte s'abîme assez vite. Il faudra lui trouver un pochon ou un petit coffret dans lequel le mettre. Donc, je vous montre le résumé. On nous dit les cartes de la mémoire et de l'esprit. Alors, je galère à faire le point, voilà. Avec le Cymbolone, la symbolique astrologique s'épanouit, je dirais s'épanouit d'une façon allégorique. Toute personne qui s'interroge découvrira, une fois les cartes disposées, je me dis que c'est des erreurs de traduction, j'imagine, les raisons secrètes de ces questions et pourra y apporter une solution. Donc on vous dit, vous avez des instructions détaillées, l'interprétation par Peter Orban et Ingrid Zinel et 78 cartes dues au talent artistique de T. Wheeler. Donc je vous montre, oui en effet on est sur 78 cartes parce que c'est pas précisé, ça aurait été bien d'avoir marqué tarot Cymbolone, mais c'est un tarot. Alors je vous montre le petit livret. Donc on est sur ce genre de jeu avec des livrets en papier, en noir et blanc. On ne peut pas vraiment parler de livre. Ça n'empêche pas qu'il est quand même assez important et très bien fait. Ils arrivent quand même à prendre le temps de vraiment nous expliquer la nature du jeu. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez voir. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on nous explique que ce n'est pas un jeu qui a été créé pour faire de la divination. Bien que pour moi, c'est tout à fait possible d'en faire. En fait, pour moi, un jeu, ça reste un jeu de cartes. Et même s'il a été créé dans un but précis par son auteur, pour moi, si vous voulez en faire une autre utilisation, ça n'empêche pas. Moi, par exemple, je fais de la divination avec des jeux de société. Je veux dire, de base, ils n'ont pas été faits pour ça. Et ça n'empêche pas que j'arrive à avoir des prédictions qui sont très justes. Donc voilà, pour moi, si vous voulez faire du divinatoire, c'est possible. Mais... si vous voulez, en fait, entre guillemets, respecter sa nature, pourquoi il a été fait, c'est un jeu qui, en fait, va vraiment nous permettre de travailler au niveau psychologique, développement personnel, mais même, je trouve, une dynamique, un côté super psychologique. En fait, on nous parle surtout du passé. C'est original parce que souvent, en divination, en cartomancie, on va chercher de la divination, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller voir l'avenir. Et ce jeu, en fait, sa spécialité de base, c'est le passé. C'est pour ça qu'il y a un côté très psychologique, parce que ça rappelle quand on va voir son psy, on parle de quoi? Du passé, des choses qu'on a vécues. Et ce jeu-là, en fait, l'idée de ce jeu, c'est d'aller pêcher, on va aller pêcher des informations, des choses de notre passé, auxquelles on a, en fait, des choses dont on n'a pas forcément conscience, qu'on a pu occulter, qu'on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, c'est en train d'affecter notre présent actuellement. Ça va faire remonter ça. Et du coup, quand on en a conscience, ça permet de déverrouiller des choses. On n'est plus esclave, en fait, de schémas inconscients. Voilà, c'est vraiment, pour moi, le rôle du jeu. Enfin, je dis pour moi, mais en fait, c'est ça, il l'explique clairement en introduction. Alors, c'est un jeu qui est lié à l'astrologie. Parce que vous avez, voilà, les signes astrologiques qui sont présentés sur la carte. Alors, attendez, parce que là, c'est complètement flou. Voilà. Donc, je vous laisse... aussi lire si ça vous intéresse. Bon, moi personnellement, je suis absolument pas calée en astrologie, donc je n'utilise pas le côté astrologique du jeu pour l'interprétation. Mais si vous, c'est votre cas, ça peut être intéressant aussi de l'utiliser. On nous parle donc des deux principales façons de jouer. Donc, extérieur à l'astrologie et dans le cadre de l'astrologie. Comme je vous disais, moi je fais le extérieur, mais si vous voulez, vous pouvez inclure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des tirages. Vous avez quelques propositions de tirage. Première carte représente le problème, carte intermédiaire, la recherche de la solution, et dernière carte, le bout du chemin. C'est vraiment un jeu qui fonctionne super bien sur ce type de tirage parce que, et ça je trouve ça inspirant en fait. Je trouve qu'il y a plus de jeux qui devraient être faits sur ce modèle-là. C'est-à-dire que sur chaque carte, vous allez avoir... Il faudrait que je vous montre. Voilà.
Chaque carte, vous voyez, vous avez par exemple ici, si vous avez tiré la servante, vous avez A, B et C. C'est-à-dire, si vous l'avez tiré, si vous avez respecté en effet ce tirage à 3 cartes, si par exemple j'ai tiré la servante en 3e position, je vais juste me référer à ce texte-là. Je ne vais pas me préoccuper de celui-là ni de celui-là. Si je l'ai tiré en dernière position, je vais lire ce texte. Si je l'ai tiré en première position, je vais lire ce texte. Je trouve que c'est très intéressant parce que si on a juste la signification, c'est pas forcément évident si on n'est pas calé, si on n'a pas trop d'expérience dans le domaine, c'est pas forcément évident d'interpréter. Et là, le livret, entre guillemets, fait un peu le boulot pour nous. Après, bien sûr, ça n'empêche pas d'enrichir avec notre propre intuition, mais je trouve ça très intéressant. Il y a très peu de jeux qui le font. Il me semble que j'ai déjà vu ça sur un autre, j'ai pas de nom qui me vient, mais il me semble que j'ai déjà vu ça. Mais c'est très rare. En général, vous avez voilà, la signification de la carte et puis après, vous devez vous débrouiller pour remettre dans le contexte de votre tirage. Franchement, je trouve ça super et du coup, je me dis, parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur des oracles, j'ai vraiment envie d'en produire pas mal. En fait, j'ai pas mal d'idées et je me dis que c'est un truc à reprendre, en fait, ça. D'avoir vraiment, faire ce travail, en fait, de retranscrire le tirage dans les significations. Donc moi, c'est un jeu que j'utilise que comme ça, en fait. Je fais ce tirage à 3 cartes. Cela dit, il peut... Enfin, que comme ça. Principalement, j'utilise comme ça. J'ai essayé d'autres tirages, ils fonctionnent super bien. Croix celtique, il fonctionne très bien. Tirage à 5 cartes, il fonctionne très bien. Tirage à une seule carte, il fonctionne aussi très bien. D'ailleurs, je vous ai tourné une vidéo en tirage à une carte, tirage conseil. Et voilà, vous verrez comment je l'utilise. Mais il reste très intuitif, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, je me suis perdue dans mes explications. Ben c'est bon. Après, voilà, on a l'interprétation. En fait, du coup, je vous ai montré. Ah, je suis désolée, on a ce trait de lumière là qui m'agace. Donc, ah ouais, non, mais ça va être vraiment pas cool ça pour vous montrer. Bon, voilà, là c'est mieux. Donc voilà, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. On est vraiment sur, je trouve, quelque chose de super intelligent dans les explications. Très psychologique, très réflexion sur soi. C'est marrant parce qu'ils nous tutoient. C'est assez rare aussi ça. Et je trouve ça marrant, entre guillemets, parce que vous allez voir le style de jeu, je trouve qu'il y a un côté quand même assez sérieux, un peu religieux, un peu traditionnel, et je trouve ça marrant qu'ils nous tutoient, en fait. Ça m'a surprise, moi. Mais le tutoiement donne un côté très proche, qui est plutôt agréable dans la cartomancie, je trouve, justement, où on a quelque chose on est en train de travailler sur des zones intimes chez nous. Ah oui, alors je vous ai pas dit, mais il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc en fait, je vais vous montrer les cartes. Voilà, par exemple, si j'ai tiré celle-ci, il n'y a pas de numéro pour pouvoir se référer au bouquin. Donc en fait, sur le coup, je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. En fait, il faut regarder ici, donc en haut, à gauche, vous regardez le signe astrologique. Et en fait, vous allez ensuite, à la fin du livret, et vous avez toutes les cartes qui sont retranscrites et vous allez chercher donc ce signe-là. Hop, il m'énerve tellement ce trait de lumière là. Ouais, voilà, vous voyez là, on est sur des cartes qui ont toujours ce signe-là et à partir de là, je vais chercher, vous voyez, hop, je vais chercher la carte qui est retranscrite et c'est celle-ci là. Donc ça va être page 75. Voilà, bon, c'est pas hyper pratique, mais c'est une question d'habitude. Au bout d'un moment, voilà, on arrive à s'y faire. Voilà, je suis allée fermer le rideau, c'est mieux comme ça, surtout pour vous montrer les cartes, sinon c'est franchement pas pratique, je trouve. Donc les cartes, voilà le dos, donc vous avez le nom de l'oracle avec ce côté un peu doré. On n'a pas de tranche particulière. Je vous mettrai les dimensions dans la description. On est sur je trouve, une bonne qualité de carte, franchement. Hop. Et voilà, je vous les montre. Alors, attendez que je fais la mise au point pour que ce soit clair. Voilà, qu'on arrive aussi à voir le regard des personnages. Hop. Elles sont assez grandes. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas trop grandes. Mais après, ça dépend des goûts.
Moi, les illustrations, je les trouve très parlantes, vraiment très intéressantes. Sur un plan intuitif, c'est un jeu qui est juste parfait pour de la projection psychologique. Pour voilà, essayer de voir en quoi ça va parler de nous et de ce qu'on est en train de vivre. Alors voilà, il y a des cartes qui sont vraiment difficiles, celle-ci par exemple, mais il y en a d'autres. C'est aussi ce que j'apprécie, voilà, par exemple celle-là aussi qui est difficile. C'est ce que j'apprécie parce que, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, pour moi, un jeu, il doit nous bouger émotionnellement, en fait. C'est justement le ressenti qui va nous permettre d'accéder à notre intuition. Si toutes les cartes, on est hyper à l'aise avec, pour moi, ça va être plus difficile finalement de contacter son inconscient, en fait. Parce qu'on va rester dans quelque chose de confortable. Et ça laisse plus de place, du coup, aux protections qui vont nous empêcher de vraiment aller à la rencontre de ce qui se passe. On a aussi un jeu, je trouve qu'il faut quand même le préciser, qui a un côté assez marqué niveau religieux, qui peut déranger, je pense, certaines personnes. Bon voilà, là par exemple, on a un côté Vierge et l'enfant. Euh, Même là, on a un côté un peu enfer. Je vous en ai montré d'autres, là, avec le gars qui se flagelle et tout. Euh, voilà, ça peut gêner certaines personnes. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il faut le savoir si jamais vous voulez vous procurer ce jeu. Après, bien sûr, enfin, ça reste là au niveau des représentations, c'est-à-dire que le livret n'est absolument pas dans un discours religieux, par contre, hein. Mais c'est au niveau de la représentation. Je trouve qu'il a un côté un peu vitrail. Je sais pas pourquoi, mais ça me renvoie à ça. Si jamais on fractionnait un peu juste les dessins, je trouve que ça fait. C'est comme si il y avait de la. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si oui, il y avait de la lumière derrière les cartes, comme voilà le soleil qui vient éclairer du verre qui a été peint. Je sais pas, ça me renvoie à ça. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté très délicat. C'est vraiment un jeu unique pour moi et je l'ai découvert il y a pas longtemps en fait. Je suis hyper heureuse de l'avoir découvert parce qu'il fait partie de mes indispensables en fait. Vraiment, je pourrais plus m'en passer maintenant que je l'ai. Il est très, je trouve qu'il est très puissant. Ça raconte vraiment une histoire à chaque fois. Le pauvre fou qui est enfermé. Ah ben justement, je parlais de vitrail. Là, pour le coup, il est carrément représenté. Là, on a vraiment le deuil. Elle est trop belle celle-là, je trouve. Tout de suite, ça me fait penser à la Belle au bois dormant, forcément, ou Blanche-Neige. Surtout la Belle au bois dormant.
le Monsieur Vampire. C'est intéressant aussi celle-ci, je trouve. On se demande s'il est en train de sortir ou de rentrer dans son œuf. C'est super sympa aussi à interpréter. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.